Bonjour, je suis Timothée de Rortet et voilà notre point hebdo sur les marchés. Ce début d'année n'a pas été clément avec les marchés financiers et les actifs risqués d'une manière générale, ignorant la stabilisation du yuan en début de semaine dernière et les signaux positifs venant de la Chine. Les marchés actions ont vu leur pire démarrage de l'histoire, avec la plupart des marchés affichant des pertes à 2 chiffres au terme de cette première quinzaine. La recherche de sécurité n'a que peu affecté les devises du G10 dans un premier temps, puis nous avons constaté la semaine dernière que la livre sterling souffrait de grosses pertes face au dollar, qui flirte maintenant avec les plus bas niveaux de plusieurs années, qui n'avaient pas été atteints depuis la crise de 2009. L'euro-dollar reste cependant dans la même fourchette de trading, insensible à la quasi-panique des marchés. Les devises des pays émergents ainsi que les devises liées aux matières premières continuent d'établir des nouveaux records à la baisse, toujours mis sous pression par les prix des matières premières. La réaction de nos clients est impressionnante. Nous constatons dans les discours, ainsi qu'au niveau de l'activité et des volumes de trade, une volonté de profiter de ces cours attractifs et de couvrir la plupart de leurs futurs cash flows. Pour le GBP, la principale nouvelle la semaine dernière était le meeting de la Banque d'Angleterre. Pour le 6e mois consécutif, Ian McCafferty a encore maintenu son vote pour une augmentation immédiate des taux, contrairement aux attentes dans le contexte économique actuel. De plus, le communiqué était moins dovish que ce à quoi les marchés s'attendaient, encore qu'il y ait eu quelques changements dans le dernier mois. La phrase clé est que depuis le rapport sur l'inflation de novembre, les données concernant les activités internationales ont largement évolué comme prévu, ce qui suggère que la Banque d'Angleterre prend le pas et ne paraît pas affectée par les dernières perturbations en Chine. La chute du prix du pétrole pourrait aussi soutenir la consommation au Royaume-Uni, tandis que la dépréciation de la livre sterling dernièrement pourrait réduire la pression qui pèse sur l'inflation dans une certaine mesure. Nous pensons qu'une augmentation des taux est toujours possible en 2016 et que les niveaux actuels de la livre sterling par rapport au dollar US et à l'euro représentent une bonne opportunité pour acheter du GBP. Pour l'euro, en contraste avec les nouvelles de la Banque d'Angleterre, le dernier communiqué de la BCE suggère qu'il y a de la pression de la part de certains décideurs de réduire les taux d'intérêt et d'étendre le programme d'assouplissement quantitatif plus que ce qui a été décidé. La récente volatilité sur les marchés ne peut aller que dans ce sens et nous nous attendons à une impulsion dans la première moitié de l'année, ramenant l'euro vers la parité avec le dollar US. L'économie européenne a jusqu'à présent réussi à ignorer les turbulences du marché, mais un certain faiblissement dans l'indice PMI manufacturier dont les chiffres sortent cette semaine vont mettre de la pression sur la BCE pour qu'elle agisse prochainement. Pour le dollar, la principale nouvelle de la semaine était la publication des très volatiles chiffres des ventes de décembre aux États-Unis. Ces chiffres, pas vraiment exceptionnels, ont amené de la nervosité sur les marchés et ont contribué à la baisse du marché action américain. Cependant, la révision des chiffres a été encourageante, avec une révision positive des chiffres de novembre de 0,2 à 0,4%. Par ailleurs, la croissance annuelle des chiffres des ventes, qui n'inclut pas le marché automobile et l'essence, est à un bon 3,9%. Nous continuons à donner plus de crédit à la création d'emplois qu'à tout autre indicateur et nous nous attendons à une croissance de 2-3% de l'économie américaine pour 2016, tant que le marché de l'emploi continue à croître à 200 000 emplois nets par mois. C'était notre point hebdo sur les marchés. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ibery.be. À la semaine prochaine.